Bonjour tout le monde, je m'appelle Roland Daigle, je viens de la petite Aldoine, 1 heure de Moncton, puis 10 heures de Montréal. Je suis un Acadien, je parle français et anglais, mais à Richibouctou, c'est toujours l'anglais qui domine. On va dans des restaurants, puis on se fait servir en anglais d'abord. Donc, mon but pour faire de la bande dessinée, c'était pour essayer de faire changer ça. C'est comme faire avoir plus d'importance à la langue française. Donc, je vais vous raconter l'histoire de ma bande dessinée. L'histoire débute vraiment avec les histoires que mon oncle me racontait. Il se roulait à Macon à 6h30 du matin, puis il était en train de se borser devant le châssis, il voulait plus haut, puis tout d'un coup, il a entendu un avion qui faisait beaucoup de backfire, il pétait beaucoup, puis grosse boucan noire dans l'air, puis l'engin était en feu, coulé haut, puis il a vu que l'avion a fait un grand tour au feu de la rivière Aldoine, puis là, elle est revenue, puis elle est retournée de nouveau, puis là, elle s'est écrasée dans le marais. Donc, tout le monde s'est garoché par là, puis ils ont emporté des morceaux, puis tout ça. Au mois de février 1943, il y avait un avion du Coastal Command. Ça, c'était une organisation créée par les militaires pour faire la patrouille des U-boats à faire le long de la mer ici. Ça, c'est l'histoire vraie de mon histoire. Quand j'étais tout petit, j'allais souvent visiter mon oncle, cet oncle-là qui était en train de rouler sa cigarette. Puis, il avait pris un cylindre, il avait emporté un cylindre de l'écrasement, puis il y avait ça sur son gazon comme une décoration, puis je trouvais que c'était toute beauté quand j'étais jeune. C'était un cylindre, c'est avec toutes les, je sais comment ça s'appelle ça, les petites fines, là, les petites pannes fin, puis longues, pour dissiper la chaleur, c'était vraiment beau. En tout cas, ça. Puis là, il m'a raconté l'histoire, puis ça m'a toujours resté dans la tête. Puis comme, par ici, tout le monde connaît l'histoire un peu, mais après l'écrasement, on n'a jamais su rien. J'ai écrit aux archives canadiennes à Ottawa. J'ai demandé pour le rapport sur l'écrasement, puis c'était vraiment tout détaillé. J'ai pris cette information-là. J'ai fait une histoire avec ça qui était pas vrai. Ça part de l'écrasement. Là, je m'en vais partout à faire le tour du Nouveau-Brunswick. Il y a un morceau qui se passe à Penfield. C'est là que l'avion était. À Penfield, oui, c'était là que était le Coastal Command, le siège, puis de là, les avions partaient. Il y allait en île Prince-Édouard, puis il y allait à Nouvelle-Écosse, puis il revenait, c'était comme un triangle. Pour mon histoire fictive, mon histoire de BD, je prends cette histoire à partir de l'écrasement, puis j'ajoute des choses, puis je fais une intrigue qui, ce gars ici, John, c'est vraiment mon père, mais il s'appelle Alphonse, mon père, ben lui aussi il s'appelle John, juste pour changer les choses. Il pêche sur les plans, lui puis son oncle s'en va sur la rivière, puis il n'y a personne autour, c'est quasiment sauvage, c'est 4-5 000, puis là, tu vas dans le bois, puis le marais, puis c'était là qu'ils ont les cabanes, puis ils pêchaient les plans sur la rivière. Donc, ils sont là, puis ils allent dans le Seine pour sortir les éplons. Puis l'avion que mon oncle a vu, ben, eux, ils la voient passer par-dessus eux. Puis elle s'écrase dans le marais, comme dans la vraie histoire. Mon oncle, puis John, ils vont voir, puis c'est de là que l'histoire commence. John qui va devenir quelqu'un de spécial. Pour expliquer mes démarches pour faire la BD, tout d'abord, c'était écrire le scénario. Ça m'a pris longtemps, ça m'a pris une année. Après ça, je devais faire des croquis pour présenter à des éditeurs. Puis je suis voir Bouton dans l'Acadie, puis ils ont vu ça, puis ils l'ont accepté. Puis là, ben, ça m'a pris quasiment 2 ans pour faire tous les dessins. Puis après ça, ben, ça a été publié. Puis ils en ont fait 1000 copies. Un de nos plus gros journaux francophones ici en Acadie, ils m'ont appelé le RG acadien. Je suis très content de ce titre-là, c'est un rêve qui est devenu vrai. Et finalement, j'aimerais remercier le Centre de la francophonie des Amériques pour avoir ma bande dessinée parmi les grands répertoires de livres français. Achetez-le, c'est une bonne histoire. Merci beaucoup. Au revoir.